Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Voici notre thème qui va nous guider pendant les 12 jours. Les Anakim doivent libérer ton héritage. Amen. Les Anakim doivent libérer ton héritage. Bienvenue dans le Seigneur. Nous aimerions d'abord planter les décors avant que nous puissions commencer à prier pendant notre marathon de 12 jours. Et voulons planter le décor. Il est question ici de comprendre d'abord les contextes. C'est-à-dire par rapport à certains concepts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous parlons de 12 jours? Parce qu'on pouvait bien parler de 21 jours. On pouvait parler de 7 jours. On pouvait parler de 40 jours. Mais nous parlons plutôt de 12 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de beaucoup de choses sur le chiffre 12. Mais ce qui a retenu notre attention, c'est que le chiffre 12 est un chiffre d'élection. Est un chiffre d'élection. Nous n'avons pas voulu entrer dans trop de définitions du chiffre 12. Pour orienter à bon port notre marathon de prière, nous avons focalisé notre attention par rapport au chiffre 12 sur l'élection. Jésus avait plusieurs disciples, mais sur plusieurs disciples, il a élu 12 apôtres. Alléluia. Amen. Et nous prenons les 12 apôtres que Jésus avait choisi, qui devrait l'accompagner dans sa mission. Amen. 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 Et donc ici nous retenons, bien-aimés dans le Seigneur, que le chiffre 12 est un chiffre d'élection. Alléluia. Amen. Un chiffre d'élection. C'est-à-dire dans ce qui nous concerne, nous voulons que Dieu nous aide à choisir les personnes qui doivent nous accompagner dans la vision que nous avons reçue. Alléluia. Amen. Si tu es avec moi, acclame très bien. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Parce que nous avons besoin, au milieu des shalom du Christ, qu'il y ait des leaders spirituels. Parce que les 12 apôtres, c'était des leaders. Alors, ils ont accepté de marier la vision de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous parlons de 12 jours. Nous voulons qu'à travers ces temps de jeûne et prière,
Et l'Esprit du Seigneur nous aide. A choisi parmi vous ceux qui doivent nous accompagner. Quel que soit votre âge, ce n'est pas parce que vous êtes pasteur, vous êtes servant de Dieu, nous parlons de ceux que le Saint-Esprit nous guidera pour qu'on puisse les choisir afin qu'ils nous accompagnent dans la vision. Tu peux être pasteur, mais si tu ne nous accompagnes pas dans la vision pendant le temps, nous serons en jeûne et prière. Tu ne seras pas élu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne te frère pas. Ce n'est plus le temps de jouer sur les sentiments des uns. Ce n'est plus le temps de relations personnelles, de relations intuites ou personnelles. Donc c'est le temps d'être guidé par les saints. Afin que pendant le 12 jours et qu'après le 12 jours, nous puissions par l'aide du Saint-Esprit choisir des leaders spirituels qui doivent réellement nous accompagner dans cette vision. Si tu es avec moi, acclame très bien. Acclame encore très bien. Voilà bien aimé dans le Seigneur. Tous les serviteurs de Dieu ou les servantes de Dieu, quand ils monteront devant cette chaire, vous parlez de 12, je les invite à ne pas parler d'autres définitions sur le chiffre 12, mais de s'appesantir uniquement sur la définition de 12 comme étant un chiffre d'élection. Si vous êtes avec moi, acclamez très bien. Le deuxième concept, nous parlons du jeûne. Parce que nous avons parlé par rapport à notre thème, les Anakim doivent libérer ton héritage. 12 jours de jeûne et prière. C'est aussi important de comprendre pourquoi le jeûne. Alléluia. Amen. Le plus souvent, dans la Bible, lorsqu'on parle du jeûne, le jeûne est présenté comme un acte de repentance. Lorsque chaque fois il faut parler du jeûne, c'est-à-dire nous avons pris la décision de pouvoir se repentir. Et le jeûne est un acte de repentance. Nous savons que nous avons failli à beaucoup de choses. Par rapport à l'œuvre de Dieu, nous qui sommes serviteurs, des négligences, de raisons de justification, d'excuses chaque fois. Bien aimé dans le Seigneur, nous savons que nous avions été aussi à la base de ne pas contribuer à l'épanouissement de cette œuvre de Dieu. Et donc, dans un nouveau départ, nous avons besoin de la repentance. L'église doit se repentir. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu doivent se repentir. Nous devons tous nous repentir. La repentance est très nécessaire pour une montée spirituelle. Parce que nous voulons encore cette montée spirituelle. Nous ne pourrions pas monter si nous nous
repentons pas, bien-aimés dans le Seigneur, chacun sait dans son cœur qu'il a failli quelque part par rapport à Dieu. Ce n'est pas le temps de doiter XY. Ce n'est pas le temps de chercher Clémentine, Francine, Gervais. Ce n'est pas le temps de chercher. C'est le temps seulement de reconnaître aussi soi-même qu'on a péché et que le jeûne est présenté comme un acte de repentance. Parce que nous voulons nous préparer spirituellement à une vie spirituelle nouvelle. Nous avons besoin d'avoir un cœur nouveau. Les anciens cœurs, nous devons les déchirer. C'est le temps pour déchirer nos cœurs. Car nous avons besoin d'un cœur nouveau. J'annonce à l'église pendant ce temps 12 jours de jeûne et prière. Avant que nous puissions entrer dans les prières de libérer les anakim sur notre héritage, l'église doit d'abord se repentir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'église a besoin d'une repentance sincère. Pourquoi nous parlons de la prière? Parce que nous disons souvent que la prière, on dit que c'est un échange avec Dieu, adressé à lui au nom de Jésus, basé sur la foi. Quand on prie, on a la foi. On sait parce que c'est lui qui écoute la prière. Car tous les hommes viendront vers lui. Il est celui qui entend et qui écoute la prière. Et donc c'est par la foi que nous sommes en train de prier, d'échanger avec Dieu. C'est un échange avec Dieu. On s'adresse à Dieu au nom de Jésus-Christ. Et cette adresse est basée sur la foi. Mais également, peuple de Dieu, la prière est aussi entendue comme étant une élévation de l'âme vers Dieu. Je dois élever mon âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration. Donc la prière est une élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration, pour lui exprimer ses remerciements, pour lui exprimer les actions de grâce, et cela pour obtenir ses faveurs. Donc la prière est une élévation de l'âme vers Dieu. Une âme qui élève son Dieu pour exprimer une adoration, pour exprimer des remerciements ou des actions de grâce. Et tout ce que nous recherchons dans cette prière, obtenir ses grâces et ses faveurs. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Amen. Et donc pendant le temps que nous serons ici, il s'agit des jeûnes et prières. Nous allons nous repentir. Nous allons élever nos âmes. Nous allons lui exprimer notre adoration. Les remerciements, les actions des grâces. Parce que nous voulons obtenir ses faveurs et ses grâces. Donne-moi bien ton amen. Amen. Donne-moi bien ton amen. Amen. Voilà pourquoi bien aimé dans les Seigneur. Nous parlons de 12 jours de jeûne et prière. Que l'Église a compris cela. Donne-moi bien des acclamations.
une réponse à l'autre. Pourquoi tu es pendant les 12 jours et jeûne et prière? L'église a publié ce jeûne et prière pour que tous les membres de l'église, tous les fidèles participent. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons parler de notre thème. Dans notre thème, nous disons que les Anakim doivent libérer ton héritage. Il est important de connaître aussi qui sont les Anakim. La Bible nous dit que ce sont les fils d'Anak. On nous parle qu'ils sont des géants et des gens très forts. Mais par rapport à leur morphologie, les Anakim sont des hommes qui ont un long cou et une stature imposante. Et la Bible nous enseigne que les Anakim sont un peuple guerrier. Ce sont vraiment des guerriers. Ce sont là les Anakim. Et dans le cas d'espèce, c'est un peuple qui habitait à la montagne d'Hébron. Et si nous cherchons à connaître réellement qui sont ces Anakim, déjà c'est un peuple qui faisait peur. Parce qu'on nous présente un Anakim qui avait la taille de 2 mètres 90, 1 mètre 90. Alléluia. Amen. Et donc seulement par sa taille, ce sont des gens qui avaient une stature imposante. Et donc ils faisaient peur par leur taille. Vous imaginez quelqu'un de 2 mètres 90. Alors il est devant toi. Et lui il est 2 mètres, c'est presque 3 mètres. Et d'habitude nous construisons nos murs de 3 mètres. Donc, il ne peut même pas entrer par là. Et ce sont des gens qui avaient un long cou. Donc déjà par leur statut, on avait peur. Alléluia. Amen. Et c'était un peuple victorieux. Il se bagarrait chaque fois. Dans chaque bataille, c'est eux qui remportaient la guerre. En tant que peuple guerrier, tout le monde avait peur des Anakim. Un peuple qui vivait dans Canaan. Et nous savons que Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Et que Dieu avait promis à son peuple. Ah, donne-moi bien ton amen. Amen. Donne-moi bien ton amen. Amen. Et donc ce sont des géants qui sont réputés par leur force et par leur taille. On nous dit que leur présence était un obstacle majeur. Leur présence était un obstacle majeur. Donc là où un Anakim est, quelqu'un d'autre ne peut pas s'y présenter. La présence d'un Anakim était un obstacle majeur. Et donc on parle d'Hébron, les Anakim qui a siégé Hébron. Donc c'était un obstacle majeur que Israël puisse posséder Hébron. Parce qu'il y avait un peuple guerrier, que le peuple représentait un obstacle majeur devant Israël. Je ne sais pas si tu as comprendre cette c'est pour t'amener quelque part. En ce qui concerne ton héritage, il y a un obstacle majeur pour que tu possèdes ton héritage. Donc depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as commencé à jeûner, à demander aux serviteurs de Dieu de soutenir dans la prière, malgré tout ce que tu fais,
pas accompli. Tout simplement parce que autour de ta promesse, Dieu a fait pour toi. Il y a un obstacle majeur. Il y a un obstacle majeur. Je ne parle pas d'un obstacle mineur, mais un obstacle majeur. Parce qu'il y a des obstacles mineurs et des obstacles majeurs. Et là, il s'agit d'un obstacle majeur. Pendant le 12 jours, les jeûnes de prière, tout obstacle majeur qui bloque ton héritage va libérer ton héritage. Au nom de Jésus, tout obstacle majeur qui bloque ton avancée va libérer ton avancée. Au nom de Jésus, tout obstacle majeur qui bloque ton avenir, qui bloque ta santé, va libérer ta santé. Quel que soit leur cas, parce qu'ils sont géants, parce qu'ils font peur, parce qu'ils sont guerriers, parce qu'ils sont toujours victorieux, malgré les victoires qu'ils ont eues dans le passé. Mais je sais que devant le nom de Jésus, 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 personne ne peut vaincre. Jésus, c'est lui qui est l'invincible. Toi, tu vas te présenter. Toi, tu vas te présenter avec le nom de Jésus, avec celui qui est invincible. C'est comme David devant Goliath. Il n'a pas eu peur de la taille. Il n'a pas eu peur parce qu'il était guerrier. Il n'a pas eu peur de tout ça. Il a dit, moi tu viens avec une armure très solide et très forte. Mais moi je m'avance avec le nom de Jésus. Je m'avance avec le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Acclame bien. Acclame très bien. Voilà ce qu'il s'agit des Anakim. Mais qu'en est-il de l'héritage? On ne va pas trop parler de l'héritage. On a autant de définitions, autant de cas illustratifs. Dans le cadre de notre jeûne et prière, je voudrais que tout serviteur de Dieu, quand il parlera de l'héritage, qu'il centralise son message sur la promesse de Dieu. Sur la promesse de Dieu. L'héritage comme étant une promesse de Dieu. On s'éloigne un peu de tous les cas illustratifs qu'on peut rencontrer dans la parole de Dieu. La promesse de Dieu, on la rencontre aussi comme héritage. Alléluia. Amen. Et dans le cas de notre prière, l'héritage dont il est question, il s'agit de la promesse de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir qui a déjà reçu la promesse de Dieu dans sa vie. Je sais comme tu es là, tu as déjà reçu la promesse de Dieu. Mais cette promesse de Dieu ne s'est jamais accomplie. Je sais que tu as déjà la promesse. Mais pendant ce jeûne de prière, nous allons pleurer au Seigneur pour que ta promesse, la promesse que le Seigneur a faite de toi, il s'agit de ton héritage. Ça doit s'accomplir. La promesse doit s'accomplir. Pour que tu possèdes ton héritage. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce soir? Je t'annonce d'avance
vont libérer pour toi. Ils vont libérer pour toi. Tu seras une nouvelle créature. Tu auras une nouvelle vie. Je t'annonce de l'avance. Tu changeras de face. Tu changeras de maison. Cette année, tu vas commencer. Tu ne vas pas continuer à habiter dans la même maison. Tu dois changer de maison. Tu dois changer de maison. Tu auras un nouveau statut. Voici la nouvelle vie. Sera le nouveau statut. Cette année, je t'annonce. Cet obstacle majeur va libérer ton héritage. Au nom de Jésus. Libérer ton héritage. Même s'ils sont de ta famille. Même s'ils sont du village. Ils ne veulent pas que tu réussisses. Ils ne veulent pas que tu sois un grand homme. Que tu sois une grande femme. Alors que tu as déjà reçu la promesse de Dieu. Tu vis. C'est comme si tu ne vis pas. Tu es en train de vivoter. Le Dieu, je t'annonce. Le Dieu qui m'a envoyé. Qui m'a donné la révélation. Pendant le 12 jours de Dieu m'a envoyé te dire comme son messager que cette année qui commence, tu vas posséder ton héritage. La promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Peu importe ce que tu es. Même si tu n'as rien. Ce n'est ni par ta force que cela arrivera. Ce n'est ni par tes efforts que cela s'accomplira. Et je t'annonce que ce sera seulement Dieu lui-même et lui seul qui le fera. Cela ne dépendra pas de toi, même pas de ta contribution, même pas de ton niveau de prière. Même si tu régresses en prière, même si tu régresses en foi, peu importe, mais je te dis, cette année, ça ne dépendra pas de toi, ça sera la grâce de la régénération. Ça sera la grâce de la régénération. La grâce de la régénération. Dieu n'a pas besoin des efforts de l'homme dans la régénération. Dieu n'a pas besoin que l'homme aussi participe dans la régénération. C'est une œuvre absolue de Dieu lui-même. Attends-moi bien. Très bien, le Seigneur. Attends très bien le Seigneur. Très bien le Seigneur. Pourquoi nous parlons de libérer? Parce que nous voulons que le peuple de Dieu se libère des obstacles qui empêchent l'accomplissement de la promesse de Dieu. Les obstacles qui empêchent l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, tu dois te libérer de tous ces obstacles. Pourquoi bien-aimé ne rate pas? Même pas un jour de Dieu. Réponds présent pendant les 12 jours. Parce que tu vas te libérer de cet obstacle-là. L'accomplissement de ta promesse. Donc tu dois te libérer de cet obstacle. Acclame très bien. Acclame très bien. Est-ce que tu peux acclamer très bien? C'était ça l'introduction de nos 12 jours de Dieu. Parce qu'il est bon et nécessaire qu'on soit fixé sur les concepts. Pour que nous parlions après le même langage. C'est pourquoi chaque
fois nous disons, lorsque nous commençons des prières, nous avons besoin que les servants de Dieu, que les hommes de Dieu soient ensemble avec nous pour qu'ils comprennent la genèse. Rester dans la contextualisation de l'organisation de nos 12 jours. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, qu'il était question pour moi de planter le décor. Alléluia. Amen. Moi, le peuple de Dieu qui est avec nous a compris. On acclame encore. Maintenant, nous allons parler de notre thème. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas beaucoup sur notre thème. Nous aurons le temps d'en parler. Voilà. Et donc, ce que le Seigneur a prévu pour aujourd'hui, c'est ce que nous allons retenir aujourd'hui. Peuple de Dieu, écoute. Dans Josué 14, la Bible nous parle de l'accomplissement de la promesse de Dieu sur Caleb. La Bible nous renvoie en disant que cette promesse même, Caleb n'avait que 40 ans. Mais c'est dans Josué 14 que la Bible nous parle de l'accomplissement. Écoute-moi. Il n'y a pas de Josué 14 sans nombre 14. On ne peut pas parler de Josué 14 si on ne parle pas de nombre 14. Pour qu'on parle de Josué 14, en amont, on doit d'abord parler de nombre 14. Parce que dans nombre 14, c'est là qu'on nous explique les événements qui ont fait que ce Caleb puisse être récompensé pour obtenir la promesse de Dieu. Ce que Caleb a fait pour qu'il obtienne la promesse de Dieu. Dans Nombre 14, c'est là qu'on nous parle de la promesse que Dieu a faite à Caleb. Et dans Josué 14, on nous parle de l'accomplissement. La plus jeune fille de notre église peut nous lire dans Nombre 14. Elle peut nous lire le verset 24. Et puis elle peut sauter les autres versets pour nous lire le verset 30. J'ai besoin seulement de 2 versets pour éviter trop de littérature. On nous lise Nombre 14. Nombre chapitre 14, verset 24. On sautait auquel verset 30. Nous lisons dans Nombre chapitre 14 du verset 24, parole du Seigneur. Amen. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Doucement. Parce que mon serviteur a été animé d'un autre esprit. Pour aider Caleb, vous verrez que la Bible signifie qu'il était animé d'un autre esprit. C'était par rapport au rapport fait par ceux qui ont espionné Canaan. Il y avait 12 espions. Alléluia, c'est pourquoi je vous épargne trop de chiffres. Comme il y avait 12 espions, il y a 10 espions sur les 12
qui ont fait le témoignage de la terreur des habitants des Canaan qui étaient les Anakim. Alléluia. Amen. Mais deux de ces 12 espions, Caleb et Josué, ont donné un autre témoignage. Aussi que Hébron, c'est une ville excellente où il fait très bon de vivre. Et ne se sont pas focalisés sur les agresseurs ou les guerriers, sur ceux-là qui ont assiégé. Mais les deux se sont focalisés sur la promesse de Dieu. Ils se sont focalisés uniquement sur ce que Dieu a dit. Peu importe les rapports des autres. Mais eux se sont concentrés sur ce que Dieu a dit. Sur la parole de Dieu. Quelles que soient les critiques des uns, quel que soit ce que les gens disent de moi, peu importe, même si on me critique, je ne peux jamais me concentrer sur les critiques des gens. Ce qui importe pour moi, c'est de me concentrer sur la promesse de Dieu. Sur la promesse de Dieu sur ma vie. Vous pouvez me critiquer comme vous voulez. Vous n'avez même pas une seconde. Vous pouvez concentrer sur ce qui est important pour moi. Dieu a dit. Ne suivez pas tout ce bruit. Concentrez-vous sur la promesse de Dieu. Concentre-toi sur la promesse de Dieu. Même si vous êtes de ma famille, tout ce que vous dites sur moi, j'ai un père. C'est ce que mon père dira. C'est ce qui sera. Quelles que soient vos réunions, il s'agit des réunions familiales, il s'agit des réunions dans l'église, pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas me préoccuper de ça. L'essentiel pour moi, c'est que Dieu a dit. La promesse de Dieu. La promesse de Dieu. C'est ce qui me préoccupe. Caleb n'était pas découragé par rapport au rapport des autres espions. Malgré tout ce que les espions faisaient. Mais lui n'était pas découragé. Il a eu l'appréciation de Dieu lui-même. Là, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Là, ce n'est pas Moïse, mais c'est Dieu qui parle. Dieu a dit. Caleb.
Maman disait la plus jeune fille. Et parce que mon serviteur Caleb a été habité de notre esprit. Le corps mosali nana Caleb alatissamaki na molimo mosusu. I say wonderful. Ah, kitoko mingi. God is good. God is good. God is good. C'est wonderful. Zamba zamba la. Oui, continuez. Et qu'il a pleinement suivi ma voix. Et qu'il a pleinement, bien-aimé, et qu'il a pleinement. Alandina bonzela nana nyoso. Si j'étais à l'école primaire ou à l'école secondaire, non, j'allais entrer dans le cours peut-être de la grammaire pour vous parler des adverbes de manière. Il a pleinement. C'est un adverbe. C'est Dieu qui parle. Et Dieu dit car il a pleinement suivi ma voix. Dieu ne dit pas que non. Un pied de haut. Un pied de haut. Un jour il parle de Dieu. Il tourne derrière le temps. Il critique. Et il est avec celui-ci. Il lui montre que je t'aime. Il tourne le dos. Il va chez les démons. C'est comme si quelque chose chez les démons. Et quand il vient chez papa, il t'aime beaucoup. Et quand il va chez les démons, tu ne sais pas papa, tu ne sais pas. Dieu a apprécié Caleb. Dieu a dit parce que il a donné la raison pour laquelle Caleb a obtenu cette promesse de Dieu. Donc ce n'est pas de manière vague. On tient la promesse de Dieu. Car tu fais pour mériter les bons. Car tu fais pour réclamer les bons. Je ne veux pas que nos prières soient des bruits. Je ne veux pas. Mais je veux plutôt que la prière monte. Car tu fais pour réclamer les bons. Regarde ce que Dieu a donné. Comme raison sur Caleb. Il a dit Caleb, mon serviteur, a pleinement. Pleinement. Il s'agit de l'adverbe de manière. Pleinement. Il y a des chrétiens. Et j'en parlerai des chrétiens minimum. Des chrétiens minimum et des chrétiens maximum. Parce qu'il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens minimum et il y a les chrétiens maximum. Nous voulons être des chrétiens de la race de Caleb. Des chrétiens maximum. Parce qu'on parle du plat. Du plat. Des chrétiens maximum. Pasteur Jean-Noël, des chrétiens maximum. Pasteur Mozart, des chrétiens maximum. Pasteur Tonton, des chrétiens maximum. Pasteur Moïse, des chrétiens maximum. Ce n'est pas des chrétiens minimum. Donc dans l'église, tu es chrétien. Tu sors de l'église. Maman, on a fini. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Je le ferai entrer dans le pays. C'est Dieu qui lui donne cette promesse. Parce que tu as espié. Moi Dieu, je te ferai entrer dans le pays où tu es allé. Il n'y a pas de Josué 14. Sans nombre 14. Ce qui nombre 14 Donne-moi ton amen. Amen. Je sens la bonté de la parole. Je veux parler même pendant 3 heures parce que je sens. Moi je suis dans le bain. J'ai commencé à prier depuis. Je suis dans le bain. Alléluia. Amen. On saute, on lit les 30. Écoutez les 30. Dieu dit. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb.
Dieu dit, excepté vous autres là, vous n'adrerez point. Et Dieu dit, excepté. Après, pendant ce séminaire, pendant ce jeûne et prière, que toi tu dises, acceptez-moi dans ma famille, acceptez-moi dans ma famille, acceptez-moi dans ma famille, acceptez-moi, je posséderai moi mon héritage, acceptez-moi. Si dans ma famille, il y a des gens qui ne sont pas arrivés là-bas, acceptez-moi, moi j'y arriverai. Si dans ma famille, il n'y a pas des gens qui ont honoré, acceptez-moi, moi je le ferai. Si dans ma famille, il n'y a pas des gens qui ont beaucoup étudié, acceptez-moi, acceptez-moi. Je voudrais que cette fois-ci, dans la prière, tu diras aussi, acceptez-moi. Acceptez-moi. S'il y a des églises qui font le mélange, Seigneur, accepte-moi. Si nous pouvons rester à deux ou à trois, j'accepterai. Je n'aurai jamais la honte. Alléluia. La parole de Dieu me dit, là où deux, trois, cette église de 2 personnes, cette église de 3 personnes, mais moi je serai toujours avec toute fierté. Seigneur, je ne te mélangerai jamais, excepté Shalom. Si on va rester à 2 ou à 3, ta présence sera au milieu de nous. Acceptez Shalom. Son épée, je n'aurai jamais honte. Cette église de Dieu n'a pas de force. Vous pouvez dire, cela ne me concerne. Moi, ce qui est important, c'est que la parole de Dieu dit, là où 2 ou 3, là où 2 ou 3. Et si Camille parlait de Bissau. Je parle dans une église où il n'y a même pas de gens. Est-ce que votre pasteur là il a la force? Est-ce que le pasteur n'a vu dans l'église de l'autre Bazakate? Il dit ça y est. Et si Camille parlait de Bissau. La Sangani. Rosali. Ah, mais il était un peu de vacances. Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. La plus jeune femme, la plus jeune fille, tu peux t'asseoir. Mon Seigneur, il faut que tu fasses. Le mal actuellement, parce que nous sommes dans un siècle de vitesse. Et dans le siècle de vitesse, les gens veulent avoir rapidement. Parce que c'est un siècle de vitesse. Ils veulent gagner l'argent rapidement. Ils veulent se marier rapidement. Ils veulent que les gens les apprécient rapidement. Parce que tout c'est vitesse. Tu vois, pizza in, vitesse. Au lieu de quitter, je commande même. Tu viens à la maison me déposer une pizza in. Vitesse. Nous sommes dans le siècle de vitesse. Les gens veulent que les choses se réalisent dans leur vie avec vitesse. Le siècle de vitesse, c'est le siècle qui nous amène avec vitesse dans la perdition. Parce que tu veux apparaître avec vitesse. Tu veux aussi avoir une voiture avec vitesse. Tu veux aussi avoir une belle maison avec vitesse. Tu veux aussi avoir de beaux habits avec vitesse. Tu veux avoir un très beau téléphone avec vitesse. Tu veux avoir une plante avec vitesse. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Avec ce siècle de vitesse. Mais regarde Caleb.
Il a reçu la promesse. Mais il a attendu 45 ans. Patience. la promesse de Dieu. Patience. Acclame très fort. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais terminer par là. Écoute, Caleb avait deux choses. Et je m'arrête à ces deux choses. La première des choses, il était animé d'un autre esprit. C'est une attitude de foi et de confiance totale en Dieu. Il avait la confiance totale en Dieu. Une obéissance pleine et une conviction inébranlable. Alléluia. Amen. Parce que pour lui, Dieu a déjà parlé. Il s'agit de Dieu qui a parlé. Et non d'un nom. Même si les gens peuvent me décourager tout autour de moi, j'ai la pleine confiance en Dieu. Même si autour de moi, il y a certains qui peuvent être aimés. Moi, j'ai la pleine confiance en Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, nous voulons que pendant ce jeu de prière, nous puissions avoir la pleine confiance en Dieu. Dieu a déjà parlé, Shalom. Tu es une grande église dans ce pays, dans cette ville. On parlera de toi. Il a déjà dit. Si les gens peuvent parler en mal, peu importe ce que Dieu a déjà dit, moi j'ai la foi et la totale confiance en Dieu. Ce que Dieu a dit sera réalisé. Caleb, je suis la race de chrétiens comme des Caleb qui ont pleinement la foi et la totale confiance en Dieu. Une foi inébranlable. Quel que soit ce que les gens peuvent monter, imperturbable. Acclame très bien les Seigneurs. Acclame très bien. Alléluia. Amen. L'autre chose, c'est qu'il avait un cœur entier pour Dieu. Parce que la Bible parle, il avait suivi pleinement un cœur entier. Alléluia. Amen. Pas un cœur morcelé, mais plutôt un cœur entier. Bien-aimé dans les Seigneurs, que Dieu nous aide. Soyons une église capable d'avoir un cœur entier. Je sais que pendant le temps, nous avons de 12 jours, réellement le temps de prier. Mais aujourd'hui c'était plus. Commencer à planter les décors. Et vendredi nous allons continuer à terminer ce décor-là. Dimanche aussi on bénit, on célèbre les Seigneurs. Et la semaine prochaine, ça sera maintenant la semaine. Alléluia. 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 Que Dieu bénisse son église. Sa parole.